On voulait que notre nom soit reconnu. C'est là qu'on s'est regroupé, on dit on formerait une petite association, puis on prouverait que notre blé d'Inde est frais. C'est avec un regroupement comme ça, je pense que on est plus fort parce que, bien entendu, on se rencontre, on dialogue, on converse, puis on a été de l'avant vers l'IGP, qui veut dire l'identification géographique protégée. Et on est fiers de ça parce que c'est certain que le consommateur a, si c'est affiché Neuville, tu ne peux pas vendre ailleurs que Neuville. Puis c'est bon pour le consommateur aussi parce qu'ils savent d'où que ça vient. Hein? Puis maintenant, ben, c'est la jeune relève qui sont à la tête de l'association. Ben oui, c'est les jeunes à C'est les jeunes, fait que... Ils feront très bien ça. Le premier blé d'Inde qui est semé, c'est sur polythène. Puis on met des bâches par-dessus pour donner un effet de serre. Fait que le premier blé d'Inde semé, c'est pas mal toujours celui-là. Ouais. On commence en moyenne 1er mai et on sème le maïs, je vous dirais, jusqu'au 15-20 juin. Jusqu'à Saint-Jean-Baptiste, mettons. Là. Après ça, c'est un peu plus risqué parce qu'il manque de jours de maturité avant les gels. Parce que les gels arrivent toujours pratiquement fin septembre. On commence avec du 65 jours à peu près, qui monte jusqu'à 80, 82. Mais ils somment un peu à tous les jours, un peu pour être capable de ne pas avoir de temps mort. Quand c'est le temps de la récolte, ben là, nous, on casse seulement qu'à la main. Tu peux ouvrir le bout. Là, le bout, il est bien prêt, il est bien jaune jusqu'en haut. Okay. Ça, c'est sa coche. Le restant, ben, quand tu le pognes au toucher, tu le sens tout de suite s'il est bon ou pas bon en dessous. C'est comme lui, le bout, il vient quand même assez rond, là, fait que c'est facile. Chaque matin, je vais en déguster un cru. Parce que moi, je préfère un blé d'Inde cassé du matin entre 6 et 8 qu'un blé d'Inde cassé dans l'après-midi à 3 h, 4 h. Même si à la limite, on le mange le lendemain, même s'il y a moins d'heures de cueillage, je peux dire, j'aime mieux un blé d'Inde qui est cassé le matin. Parce qu'un blé d'Inde qui est cassé à 3 h de l'après-midi, à 25 degrés, là, il est mou et il ne garde pas sa fraîcheur. Tandis que le blé d'Inde cassé entre 6 et 8 le matin, à ce temps-ci, à 10 degrés, là, il reste frais toute la journée. Là. C'est bien naturellement si on ne le laisse pas au soleil. Il ne faut surtout pas laisser le maïs au soleil. On va aller porter ça au kiosque. Après ça, un coup récolté le maïs à l'automne, là, on coupe les cotons. On coupe avec la débroussailleuse, puis après ça, on met du fumier dedans. Puis après ça, on laboure. Fait que là, on enfoue le fumier dans la terre, ça fait un bon engrais pour le sol. Tous les champs de blé d'Inde, on les barre pas mal, tout de fumier. Puis au printemps, ça recommence. On herse, puis le même processus, on sème, puis c'est toujours comme ça. Si on veut bien réussir dans le maïs sucré, on se doit de faire des rotations pour limiter l'utilisation des pesticides qu'on se veut d'utiliser le moins possible. On n'essaie pas de passer 3 années de suite dans le même champ de blé d'Inde. 3 ans de suite, c'est parce que c'est un bon champ et on n'a pas de misère avec le traitement de mauvaises herbes. Si tout va bien, il y en a des fois on top 2 ans maximum. On laboure, on somme ça en grains, on ramène ça en foin. Le fait de faire la rotation, c'est le secret. C'est le secret. J'ai toujours dit que quelqu'un qui mange du gâteau au chocolat tous les jours, c'est pas bon. Si tu fais du maïs 4-5 ans en ligne dans le même champ, ben, à un moment donné, la terre elle n'a plus les nutriments qu'elle a besoin pour la plante. Ça prend la rotation, c'est le secret. Du fumier, l'engrais puis des rotations. Ouais. Fait que là, terminant, Et de plus on fait du sarclage mécanique, ça fait que ça aide beaucoup. Au niveau de la pyrale du maïs, il y avait des arrosages avec des insecticides qui étaient faits auparavant, puis que maintenant on peut minimiser en utilisant les trichocates. Fait que ça, c'est vraiment, c'est bio, c'est
c'est magique. Ça a ses limites, mais partout où on peut l'utiliser, on le fait. Mais on ne peut pas l'utiliser à 100 parce que on est face à un autre problème qui arrive plus vers le 3/4 de la saison, c'est qu'on est pris avec le légionnaire d'automne ou le ver de l'épi, qu'on n'est pas capable de contrôler avec les trichocartes. Fait qu'on utilise un produit chimique pour l'arrosage, mais une utilisation rationnelle des produits chimiques. L'environnement, c'est quelque chose d'important. Puis je pense qu'on fait beaucoup de notre part des choses là-dedans. Nous autres, comme à Neuville, la plupart des producteurs ont installé un appareil spécial pour minimiser l'impact pour les abeilles au niveau de... C'est comme une poussière qui sort de la semence quand on sème par le système de ventilation, là, de vacuum. Et puis, avec cet appareil-là, on a comme 0 émanation. Ça fait qu'on devient... On les nuit pas. On les nuit pas. C'est du 100 %. Donc, c'est toutes des actions... Petits gestes.